C'est parti, je copie. Shalom, bonsoir tout le monde. On est très content de se retrouver grâce au Chok Ben Ogros et Michael. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, on est passé à un autre Parshan pour le livre de Bamidbar. On va aller sur le Ben Israël. Et aujourd'hui, tu veux nous poser la question dans Parashat Nasso, pourquoi les patriarches n'ont pas reçu la Torah? Bechavod. Toda Rabba Yohan. Pour les Yerushalmim, je veux signaler que le Chok Ben Ogros organise une soirée d'études. Rehov Shimon 4, nachon? C'est ça. En français, pour tous ceux qui sont francophones et veulent étudier la Torah en français, bien que la Torah ait été donnée en ivrite, mais il y en a qui, c'est le plus simple pour eux. Bruchim Abayim. Le Ben Ishraï. D'abord, à quelle heure? À partir de 11h, de 10h30? On ne t'entend pas, Johan. Oui. Ton micro est fermé, Johan. Non, il n'entend pas. Ton micro est fermé. Il est déjà parti. Bonsoir, Michael. Il est déjà parti, je sais pas, moi je le vois. Bon, Ah bon. OK. J'ai pas de vidéo, hein, excusez-moi. Tu n'as pas de vidéo, on ne te verra pas, on t'entendra seulement. OK. En tous les cas, le Ben Ishraï, son vrai nom, Rav Yosef Haïm. Le mot Haïm, c'est un nom que déjà porté son père et son grand-père, qui étaient aussi des Talmidei Chachamim et qui avaient des fonctions dans la communauté de Bagdad. Bien que ces fonctions n'étaient pas formelles, ils n'étaient pas payés pour, ils n'étaient pas nommés, mais ils avaient toute l'autorité requise et ils étaient très investis dans la communauté de Bagdad. Au début du 19e siècle, et même pour le grand-père encore avant, le Rav Moshe Chaim, Eliyahu Chaim, et le petit-fils Rav Yosef Chaim, qui est le plus célèbre de cette dynastie, et qui n'a pas vraiment continué par la suite. Il a eu un fils aussi, Talmid Chacham, et aussi un petit-fils, et il semble qu'un arrière-petit-fils est arrivé à Bnei Brak, pendant ces dernières années, mais là, il y a une histoire qui est un peu floue, pour savoir par où ils sont passés. En tous les cas, le Rav Yosef Chaim était un peu renfermé sur lui-même. Il n'était pas très social lorsqu'il était jeune, et l'essentiel de son étude était entre les quatre murs chez lui à la maison. Il a étudié chez son père, chez un oncle, il a été aussi élève du Rav Abdallah Somer, peut-être qu'on aura encore l'occasion de parler de cette figure importante, mais l'essentiel de ce qu'il étudiait, semble-t-il, était autodidacte, était de par lui-même, et Atmada, il était assidu à son étude, et finalement, il a dû sortir de sa coquille parce que son père est décédé, et il fallait faire un espède. Et alors, on l'a appelé, qu'il parle devant la communauté, et tout le monde a remarqué que le fils, il sait pas mal de choses, non seulement qu'il sait beaucoup, mais il présente ça d'une manière très claire et très compréhensible, et il a une bonne approche avec les gens. Et pourquoi est-ce qu'il continuerait pas ce que son père avait commencé, c'est-à-dire les drachot que le père donnait chaque semaine. Alors le Rav Yosef Chaim a pris sur lui, c'était en 1860, il est né en 1839, et il a donc commencé à un âge relativement jeune à donner des drachot. Il donnait une dracha chaque Shabbat, on en reparlera de ces drachot-là, mais maintenant nous allons parler des drachot spéciales, parce qu'en plus des drachot qu'il donnait chaque semaine sur Parashat HaShavua, et 4 fois par an, il y avait un grand rassemblement au Bet HaKnesset, pas Stam Bet HaKnesset, mais dans le Bet HaKnesset Agadol, El Kabiri, comme on appelle ça en arabe, le grand Bet Knesset, où rentraient sans doute des centaines de personnes, et il donnait la dracha, comme nous connaissons la dracha de Shabbat Agadol,
pour le Shabbat de Shabbat Shuvah, ou celui qui... Et ça, c'est quelque chose qu'il a hérité de son père et de son grand-père à cause de leur autorité. Il a donc fait cette dracha, mais j'ai dit 4 Shabbats, pas seulement Shabbat Agadol, Shabbat Shuvah, mais aussi Shabbat Zachor, le Shabbat qui devance Purim, et le Shabbat Kala. Shabbat Kala, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus beaucoup, mais qui existait. Shabbat Kala, c'est le Shabbat qui précède Shavuot. Parce que la Torah, c'est la Kala de Am Israël. Et donc, Shabbat Kala, il y avait un grand rassemblement au Beth Knesset et le Rav Yosef Chaim faisait sa dracha qui durait 2h30, 3 heures. Et les gens se tenaient assez serrés dans le Beth Knesset, les hommes et les femmes, et sans doute aussi les enfants qui couraient par là et par-ci, et ils donnaient une dracha. Et ces drachas-là ont été écrites par lui-même. Il les faisait des rachés prakim, des titres et des sous-titres qui se préparaient à l'avance, et ensuite il mettait par écrit, et une partie de cela, il a même publié. Le reste est resté dans son patrimoine et a été publié par la suite post-mortem. Et donc, nous avons cette drachot-là qui remplit beaucoup de livres et on voit qu'il avait investi beaucoup de réflexion, comment faire sa dracha, que dire, ne pas dire et comment présenter les choses. Et une des questions qu'il se posait par rapport à la Torah, vers le Shabbat qui précédait donc Shavuot, c'était pourquoi la Torah a été donnée justement au peuple d'Israël en sortant d'Égypte. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas aux patriarches? Abraham, Yitzhak et Yaakov ne méritaient pas d'avoir la Torah. Et c'est un peu aberrant. On les considère, les patriarches, comme des personnages beaucoup plus élevés que le commun des mortels qui étaient sortis d'Égypte en tant qu'esclavages libérés et pas vraiment, sans doute pour la plupart, n'étaient pas des gens illuminés d'une grande valeur morale et spirituelle. Alors pourquoi ne pas donner la Torah déjà à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Une autre question qui se demandait, pourquoi si déjà on a attendu, pourquoi Akadosh on n'a pas attendu que le peuple juif rentre en Eretz Israël? Ça aurait convenu plus. Pourquoi dans le désert, justement, et pas à Yerushalayim, qui mitzion tetze Torah? Et pourquoi la Torah a été donnée au mont Sinaï dans le désert? Ces deux questions-là, il revient assez souvent et il débat. Et d'ailleurs, ces drachot était composé de plusieurs éléments. Un de ces éléments, c'est des questions de ce genre-là, des questions de réflexion où il se posait et il proposait ses réponses, et pas une réponse, toujours il y a plusieurs réponses à la même question. Et on en verra aujourd'hui 2 ou 3, mais ça faisait partie intégrante. Et dans ces réponses, il insérait des explications de texte, des pérushim sur la paracha, sur Pirkei Avot, il ajoutait des histoires, des paraboles, il y mêlait des halachot, et tout ça faisait un ensemble qui attirait les gens parce que c'était assez varié et chacun y trouvait ce qui l'intéressait, que ce soit un petit pilpoul sur la Gemara ou une idée de parachanout qui était intéressante ou bien des histoires qui attiraient les gens et il semble-t-il qu'il savait très bien présenter ces choses. Donc on va voir la question et les réponses. Pourquoi la Torah n'a pas été donnée au patriarche? J'ai trouvé ces réponses-là dans la dracha de l'année Tav Reish Nun Chet, 1898, avec un surplus 2 années plus tard, 4 années plus tard, en 1902, il a continué sur la même idée. Et on va faire monter le texte pour que ce soit plus orienté. Le voici, le voilà. On va l'agrandir. Voilà, je crois que ça va. Et on va voir quelles sont les réponses qu'il nous propose.
Et la première réponse, là, j'ai mis le titre en français pour que ce soit plus clair. Et les textes, en fait, c'est plusieurs pages. J'ai dû prendre comment dire, un raccourci que lui-même il propose d'ailleurs chaque fois qu'il développe son idée et il la présente et finalement il l'a concis dans quelques phrases et voilà mais on va commencer par l'histoire connue des malachim, les anges qui prétendaient à propos du don de la Torah, que la Torah ne doit pas être donnée aux hommes, elle doit rester au ciel. Et autrement dit, et selon la Gemara dans Masechet Shabbat, les malachim sont venus à Kadosh Baruch Hu et ont dit la Torah c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose qui existait même encore avant la création du monde, c'est quelque chose qui appartient aux êtres et aux sphères supérieures spirituelles et ça ne convient pas aux êtres humains et au monde ici-bas, qui est finalement un monde matériel. Comment est-ce que le spirituel peut être donné à un monde si bas? Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, donne leur réponse, réponds-leur. C'est une agada qui est très connue. Et Moshe répondit, bon, on va voir qu'est-ce qui est marqué dans la Torah. Et de quoi il s'agit? Eh bien, il est marqué, je vous ai fait sortir d'Égypte. Les anges étaient en Égypte. Est-ce qu'ils ont subi l'esclavage? Non, alors ça ne leur convient pas. En plus, qu'est-ce qui est marqué? Ben, c'est marqué que Sheshet Yamim Ta'avod, Uvayom Hashvi'i Tishbot. Il faut travailler pendant 6 jours, le 7e jour c'est Shabbat, mais les malachim, les anges ne travaillent pas. Alors ça ne leur convient pas. Et comme ça continue, on passe les 10 commandements et on montre, Moshe prouve aux anges qu'ils n'ont rien à voir avec la Torah. Ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas, ça ne correspond pas au monde des êtres supérieurs. Donc, il a prouvé que la Torah convient exactement aux besoins des hommes ici-bas. Ça, c'est la Gemara sur laquelle se base maintenant Rav Yosef Chaim pour dire la chose suivante, que les patriarches, à vote, c'était des gens supérieurs, Balé, Ruach HaKodesh, Ayu Nevi'im, c'était des gens qui étaient prophètes et qui voyaient les choses beaucoup plus loin que le commun des mortels. Et donc, la Torah qui leur convient, ce n'est pas une Torah banale, c'est une Torah qui parle des choses célestes. Or, si la Torah parle des choses célestes, alors on n'a pas de réponse à donner aux malachim. Si effectivement la Torah nous parle des choses supérieures, spirituelles, ce qu'on appelle le sod, sur les 4 parties du Pardes, Pshat, Remez, Drash et Sod. Alors le Sod, c'est la partie la plus élevée, la plus spirituelle, la plus mystique, comme on dit d'habitude, qui parle des sphères divines. Et si c'est cela, si la Torah aurait dû être donnée aux patriarches, alors l'essentiel de la Torah, c'est effectivement cette partie-là, la partie que nous appelons cachée, mais pour les patriarches, c'est la partie la plus révélée, la plus dévoilée. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'ils sont intéressés, c'est ça que Akadosh Baruch Hu leur donne. Et donc, ils devaient d'abord donner le sod, et peut-être à partir de ce sod, à partir de ce niveau mystique, peut-être ils auraient compris comment on peut découler de là et les mondes inférieurs. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu aux malachim? Qu'est-ce qu'on aurait pu répondre aux anges? Les anges ont dit, si c'est de cela qu'il s'agit dans la Torah, alors il n'y a pas besoin des patriarches, tu peux laisser Dieu, la Torah, au ciel. Et donc, nous dit le Rav Yosef Chaim, c'est pour cela que la Torah n'a pas été donnée aux patriarches, mais a été donnée justement à leurs descendants, à Yotzei Mitzrayim, pour que la base de la Torah ne soit pas le sod, les parties mystiques, mais la base de la Torah, c'est le pshat, c'est ce que chacun peut comprendre dans le sens littéral de la Torah. Et cette appartenance de la Torah au niveau de chacun, c'est pour cela que la Torah doit être donnée en premier lieu à ceux qui sont
beaucoup plus bas que les patriarches. À vous et à moi, et à ceux qui sont sortis d'Égypte, parce que justement, si on leur donne une Torah, on ne peut pas leur donner une Torah qui parle des choses supérieures, on doit leur donner une Torah qui leur convient au mode de vie auquel ils appartiennent, eux qui viennent de sortir d'Égypte. Et à partir du moment où le pshat leur est compris, à partir de ce moment-là, eh ben, az acharechach, zachinu, là, il manque une lettre là. Zachinu, bechelek asod. À partir du pshat qu'on a compris, auquel on a pu atteindre, à partir de là, on peut commencer à s'élever et à arriver au sod, chacun, kol echad mi-Israël, Mechelek Asod, Kefi Kocho, chacun selon ses capacités et ses possibilités. Et lorsqu'il nous donne cette réponse-là, il amène une parabole de Rav Yosef Chaim et il nous raconte l'histoire suivante. Il était une fois un roi qui avait des fils. Il avait 2 fils. Ces fils, ils ne sont pas restés au palais, ils sont allés voir ailleurs, ils habitaient de l'autre côté de la mer, et tout d'un coup, ils reçoivent une lettre et que tout va arriver bientôt, un paquet de leur père, le roi, et dans ce paquet, il y aura un vêtement. Alors chacun se dit, ben, certainement, le vêtement, il est pour moi. Et ils attendent que le vêtement arrive, et finalement, le vêtement, effectivement, arrive, et c'est un beau vêtement, de beaux tissus, et ils sont très intéressés chacun à recevoir le vêtement, d'autant plus que dans les poches de cet habit, il y avait des pierres précieuses. Et donc, même si le vêtement n'est pas terrible, on peut s'en passer, mais les pierres précieuses, ça vaut la peine de se battre pour le vêtement. Et lorsque le vêtement arrive, chacun dit, ben, c'est pour moi. Notre père, le roi, m'a envoyé ça à moi. Mais il n'y a pas, avec ce vêtement-là, une adresse et on ne sait pas à qui revient. Alors, ils vont chez le juge et le juge doit trancher à qui revient le vêtement. Alors, le premier prétend, ben, moi, je suis l'aîné, sans doute c'est pour moi, d'autant plus que j'en ai parlé avec mon père le roi et il m'a dit que oui, il va m'envoyer un vêtement. Et même il m'a écrit là-dessus. Alors, il semble que c'est à moi. Et il montre la lettre. Donc, effectivement, on voit que le roi pensait amener ses vêtements à son fils aîné. Arrive le deuxième, il dit, bon, qu'est-ce que tu as à dire là? Sans doute, c'est pas à toi. Il dit, je ne sais pas, mais ouvrons le paquet et regardons le vêtement. Ben, il dit, c'est très simple. Mon frère, moi, il est grand et il est mince. Moi, je suis petit et je suis gros. Eh bien, on va voir à qui convient le vêtement. Celui qui, c'est très simple. On va prendre le vêtement, on va le mettre. Si ça lui convient à lui, ben alors c'est pour lui. Si c'est sa taille et à son épaisseur, ben ça lui revient. Si c'est un vêtement pour lequel il ne pourra pas rentrer dedans, alors sans doute c'est à moi. Et on va l'essayer. Et c'est ce qui va se passer. Et on amène les vêtements et le plus jeune garçon mais une manche et le deuxième manche, et ça lui convient exactement à sa mesure. Il dit, vous voyez, ce vêtement, sans doute, était pour moi, et pas seulement le vêtement, mais également ce qu'il y a dans les poches du vêtement, parce que si le vêtement est pour moi, ce qui est dans les poches est certainement également pour moi. Et avec cette parabole, nous explique le Rav Yosef Chaim, et que la même chose est pour la Torah. La Torah est un levouche. La Torah est un vêtement qui convient peut-être aux anges et qui convient peut-être sans doute aussi aux hommes, mais pour qui il a été écrit. Et le pshat, c'est-à-dire la manière où on peut se mettre ce vêtement-là, c'est ça qui décide, pas les lettres, pas les théories, pas les pensées, les choses qui conviennent, mais la pratique. Si on met le vêtement, on voit de quoi il a l'air, alors ça revient effectivement même au celui qui est plus jeune parce que ça lui convient comme un gant dans la main, comme on dit. Et en plus,
les choses qui sont dans les poches, c'est-à-dire les choses qui sont cachées dans la Torah, ça lui revient également. Parce qu'à partir du moment où on vit la Torah, alors on peut également mettre les mains dans les poches et fouiller à l'intérieur et rechercher des choses qui sont plus précieuses et plus élevées et qui sont cachées en première vue, mais qui finalement ont une valeur beaucoup plus élevée. C'est ce que nous dit le Rav Yosef Chaim dans sa première réponse, et par cela, il nous explique, sous-entendu, les rapports qu'il y a entre le pshat et le sod. Et pour lui, le sod, c'est l'essentiel. C'est un mekoubal, c'est un kabbaliste. Évidemment, ce qu'il recherche, c'est les profondeurs de la Torah, ce qu'il peut apprendre dans la Torah, des idées spirituelles et des mondes et des sphères supérieures, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut savoir dans la Torah du divin? Mais nous explique ce kabbaliste que c'est pas toute la Torah. Pas seulement c'est pas toute la Torah. On peut pas commencer par cela. Et la Torah n'est pas faite pour qu'on atteigne seulement les sphères supérieures. La Torah est faite pour qu'on s'habille de la Torah, pour qu'on la vit dans le concret. Et si on la vit dans le concret, on peut à partir de là arriver aux choses supérieures. C'est un projet, c'est pas un don qui commence et qui finit, mais c'est un projet par lequel on commence par le bas et petit à petit on s'élève. Et là, cette idée-là, elle est importante parce que d'abord, des fois, on essaye de sauter les étapes. Et il y a des gens qui ont des aspirations spirituelles, et ce qui les intéresse, c'est justement la mystique, la Kabbale, le Zohar, etc., etc. Mais tu ne peux pas, nous dit le Rav Yosef Chaim, atteindre ces auteurs-là si ton comportement journalier n'est pas conforme au dire de la Torah. Et donc, même celui qui arrive aux sphères supérieures ne peut pas abandonner les sphères inférieures. Il doit, et c'est quelque chose qui est une progression. Un est enchaîné par l'autre, et il y a ici toute une didactique auquel il était très attaché. Et le Rav Yosef Chaim, souvent dans ses écrits, il dit, comme on dit, on ne peut pas sauter au-dessus de son nombril. Et il explique une autre expression, mais c'est ce qu'il veut dire. Et il connaît sans doute des gens dans sa communauté qui lui posent des questions à propos de la Kabbalah. Il leur dit, mais va apprendre le pshat. Reviens, tu n'es pas à la place où tu crois que tu te trouves. Et il encourage à apprendre la Kabbalah. Mais cet encouragement ne peut se faire que progressivement et seulement pour ceux qui ont déjà prouvé qu'ils ont passé les stades plus bas. Et on va voir maintenant la deuxième réponse qu'il nous propose. On revient donc au texte. Voilà. Voilà, ça c'était la première réponse. Shtaim, deuxième réponse. Pour que le mérite de recevoir la Torah justifie l'existence du monde. Et ça, c'est basé sur cette idée, Im lo beriti yomam valayla, shamayim va'aretz lo chukot shamayim va'aretz lo samti. Un verset qui nous dit que le fait que le peuple juif a accepté la Torah, c'est cela qui soutient le monde. C'est ça qui permet au monde de fonctionner, ou d'une manière plus mathématique, disons, par le srout, par le mérite que vous avez reçu la Torah, je vais faire continuer l'existence du monde. Donc il y a un mérite, il y a quelque chose de méritant dans le fait qu'on a reçu la Torah. Alors nous dit le Rav Yosef Chaim, mais si les patriarches auraient reçu la Torah, ben c'est pas malin, c'est évident. En bezeh shevach. Évidemment, c'est des gens saints, des gens avec une grande valeur morale et spirituelle. Ça n'aurait pas été étonnant qu'on leur propose la Torah et dit oui, bien sûr, c'est venishma.
Alors, il n'y a pas de mérite à cela s'ils ont déjà atteint ce niveau supérieur. C'est pour cela que nous dit Rav Yosef Chaim qu'Akadosh Baruch Hu a préféré attendre quoi? Attendre Esav et Ishmaël. Esav et Ishmaël, ce sont les descendants d'Abraham, Yitzhak oui, pourquoi ça ne prend pas? Peu importe. Et donc, il devait avoir d'autres nations descendants des patriarches, comme la nation de Esav, comme la nation de Ishmaël. Et alors, quand Akadosh Baruch Hu va proposer sa Torah, et selon le Midrash bien connu, et la Torah était présentée à toutes les nations. Entre autres, d'après le verset dans Vezot Abracha, Vezarach miseir lamo ofia mehar paran. C'est-à-dire que la Torah, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au mont Sinaï, et Sinaï bas, Vezarach miseir, seir c'est Esav, Har Paran c'est Ishmaël. Et Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah à Esav, et Esav a demandé qu'est-ce qui est écrit, et il a dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, et Esav a dit mais c'est pas possible, moi s'il n'y a pas de possibilité d'employer la force, alors c'est pas pour moi cet idéal, c'est pas fait pour moi, et j'en veux pas. Et Ishmaël également, on lui a proposé, demandé qu'est-ce qui est marqué, tu ne voleras pas, ça me convient pas. Un monde qui n'est pas basé sur la ruse et sur la tromperie, comment est-ce que je vais résister dans ce monde-là? Et ils ont refusé la Torah. Bingo. Pourquoi bingo? Parce que maintenant, il y a un mérite. Si Israël reçoit la Torah, eh ben, c'est que c'est pas évident. On est dans une situation, pas des kedoshim, on n'est pas chez des saints, on est chez des hommes courants, normaux, qui vivent sur terre et qui se sont déjà organisés en peuple et en nation, chacun avec leur culture et leur idéologie. Et il y en a qui refusent, mais il y en a qui ont accepté. À partir du moment où on accepte, Amrou naase venishma, alors yesh beze gadol scharam me'ayadot, leur mérite est multiplié par 100 fois. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est pas évident, parce qu'on voit qu'ils auraient pu refuser comme les autres, parce qu'on voit que comparativement à Esav et Ishmaël, le peuple juif, l'âme Israël, a reçu la Torah, et là on peut montrer donc qu'il y a un grand mérite de recevoir la Torah, il y a quelque chose là en plus, et comme il nous dit le verset, Yesh yitaron la chokhma min ha-sichlot ki yitaron ha-or me'ha-choshech. C'est un verset des proverbes, non pas de proverbes, de Kohelet, si je ne me trompe pas. Et il y a un avantage à la chokhma, l'intelligence, la sagesse est plus élevée que la bêtise, de la même manière que la lumière est plus élevée à l'avantage sur les ténèbres. Selon l'interprétation du Rav Yosef Chaim, du Ben Ish Chai, ce n'est pas seulement une comparaison de valeurs, c'est une comparaison qui renforce les valeurs. C'est-à-dire, la lumière, on l'apprécie plus lorsqu'on a dans le fond, Choshech. Sur un fond de ténèbres, alors on apprécie beaucoup plus la lumière. Lorsqu'il y a beaucoup de sikhlout, lorsqu'il y a beaucoup de bêtises et de choses mal comprises, alors le chacham, on l'apprécie beaucoup plus en comparaison. Et donc le mérite d'Israël s'agrandit de beaucoup lorsqu'on peut comparer le peuple juif à d'autres nations, et ça, on ne pouvait pas le faire à l'époque d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il fallait qu'il y ait Esav, Ishmaël et Israël, de telle manière, le mérite d'Israël est agrandi et beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus apparent. Et ce mérite-là ne suffit pas parce que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est grâce à ce mérite-là, Naasa kedai shetitkayem haolam avuro. Ça justifie que le monde se maintient, parce que le monde
qui existe, et là j'ajoute parce que le Rav Yosef Chaim n'était pas un philosophe, n'était pas quelqu'un qui développe ses idées, bien qu'on voit qu'il réfléchit à la chose et par le biais de ses réponses, on peut comprendre sa manière de voir les choses. Il est évident qu'il voit qu'en fait, la Torah, le monde, disons, commençons par l'univers, l'univers se maintient, pour lui c'est une évidence, par le fait qu'il y a dans cet univers-là une présence de la spiritualité qui était avant le monde. Et quelque chose qui n'est pas évident. Il y a un part, il y a un écart impressionnant et souvent on pense qu'il est impossible de le combler entre la Kedusha, la sainteté de la Torah, et le monde tel que nous le vivons dans le quotidien. Et il semble des fois qu'il n'y a pas de chance de relier, de faire les liens entre les deux. Et ceux qui se proposent à faire ce lien-là ont du mérite. Ils ont au moins la chutzpah de vouloir relier le monde terrestre avec le monde supérieur. Cette chutzpah-là leur donne un mérite et donne une justification au monde. S'il n'y avait pas cette chutzpah, cette envergure, cette ambition, alors le monde, où il court, où il va, à quoi il mène. Et donc il y a un grand mérite à Israël d'avoir accepté la Torah. Ce n'était pas évident. La preuve, c'est que les autres n'ont pas accepté. Et c'est ce qui se cache derrière cette idée-là de mérite de recevoir la Torah. Oui, il y a un peuple qui a pris sur lui cette responsabilité de justifier l'existence du monde terrestre par le fait qu'ils ont reçu la Torah, le fait qu'ils ont accepté la Torah. Ça, c'est déjà un grand mérite. Peu importe si par la suite il y aura des difficultés à l'accomplir, mais cette volonté, ou plutôt cette prédisposition de dire Naaseh venishma, ça c'est quelque chose qui a sa valeur et qui n'aurait pas pu être mis en exergue si les patriarches ont reçu la Torah, parce que les patriarches ne sont pas comparables à d'autres, et pour eux, ça aurait été évident parce qu'ils ont des aspirations spirituelles et de leur propre ambition. Et je passe à la troisième, pour que la Torah soit donnée à un peuple et non à des particuliers. Et c'est une idée un peu différente, qui nous dit la chose suivante. On va voir de la manière dont le Rav Yosef Chaim aborde. C'est une idée qui a été reprise par d'autres, mais un peu dans en autre direction. Et regardez comment elle est formulée par le Ben Ish Chai. Il dit la chose suivante. La Torah a 613 mitzvot. Or, ces 613 mitzvot-là ne peuvent pas être accomplies toutes par tout le monde. Il y a des mitzvot qui sont courantes, que chacun peut faire, Shabbat, Kashrut, etc. Mais il y a des mitzvot, comme il donne ici, là, par exemple, un peut faire la mitzvah de Mila, mais il y en a d'autres qui n'ont pas l'occasion. Il y en a qui se marient, il y en a qui se divorcent, c'est le Nesu'in et Girushin. Il y en a qui font Yiboum, il y en a qui font la mitzvah de Chalitza. Donc, étant donné que les mitzvot sont diverses, il est impossible finalement qu'une personne, dans le cadre de sa vie personnelle, même s'il vit jusqu'à 120 ans, aura l'occasion d'accomplir toutes les mitzvot. Et il le fera une certaine, mais pas tous. Et quel est le problème à cela? Eh bien, pour le Rav Yosef Chaim, il y a deux problèmes à cela. Un des problèmes, c'est que la Torah, en tout cas en partie, serait, si elle avait été donnée à l'époque des patriarches, serait restée non accomplie. Elle aurait resté dans le cadre théorique
uniquement ce qu'il appelle Talmud Bilvad, au niveau de la théorie, au niveau de l'étude, mais pas au niveau de la pratique, velo maaseh. Et si la Torah reste au niveau théorique et elle n'est pas pratiquée, alors il y a deux problèmes. Un problème, en nikar venoda beze kvod haTorah. C'est-à-dire, en fait, le kvod haTorah, comment dire, le respect ou l'honneur que l'on donne à la Torah, c'est lorsqu'on la remarque, c'est quand elle est apparente, c'est quand elle est pratiquée. Si elle reste théorique, qui sait que la Torah a une valeur? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une mitzvah a sa valeur si on ne la pratique pas? Si elle reste en une théorie philosophique ou mystique ou peu importe, ça ne suffit pas. Il faut la mettre en pratique pour qu'on puisse considérer que ça fonctionne et que ça aide et que ça oriente et que ça éclaire la vie. Et Kvod HaTorah, donc l'impression qu'on peut avoir de la Torah est positive, ne peut se faire que lorsque elle est mise en pratique. Et en conclusion de cela, Kvodo Yitbarach, c'est-à-dire si on apprécie la Torah, on apprécie également celui qui l'a donné et celui qui l'a ordonné. Et les ordres de la Torah, s'ils ne sont pas pratiqués, aïe Kvodo, où est l'honneur de celui qui donne des ordres si ces ordres-là, en tout cas en partie, ne sont pas pratiqués et ne restent uniquement par écrit et pas véritablement dans la vie courante. Ça, c'est un des problèmes. Deuxième problème, c'est que, et c'est ce qu'il nous dit ici, Lo haya mitkayem balev. Les théories qui ne sont pas mises en pratique, eh bien, même en théorie, elles ne résistent pas. C'est-à-dire, et ça c'est une idée que Chaim Nachman Bialik a repris dans un autre contexte qui est intéressant d'ailleurs, parce que les kibbutznikim de son époque sont venus voir le grand Meshorer, le grand Sofer, le grand écrivain, et lui demander, voilà, nous avons établi des kibbutzim à partir d'une théorie et des valeurs, d'une idéologie, mais nous avons une certaine appréhension parce qu'on ne sait pas si notre théorie socialiste et la manière dont nous avons établi nos kibbutzim va être perpétuée par nos descendants, nos fils, nos petits-fils, nos arrière-petits-fils, etc., etc. Comment assurer, ils ont demandé à Bialik, comment assurer que notre manière de vivre va être perpétuée par la suite? La réponse de Chaim Nachman Bialik a été, vous devez faire un livre de halakha. Si vous ne faites pas de halakha, votre théorie elle peut être très belle, mais elle ne subsistera pas. Elle ne pourra pas rester. Elle ne pourra pas persévérer. Vous devez fixer des règles de conduite qui sont des règles obligeantes et qu'il sera, pour l'instant, correspond à votre manière de penser, mais même si la manière de penser n'est plus acceptée par les générations suivantes, ils continueront à se comporter en fonction de cela. Pour cela, vous devez faire un code civil, un code qui oblige, non pas la théorie, mais oblige la pratique. Et c'est la même idée que reprend ici le Rav Yosef Chaim. Et le problème, si la Torah n'est pas pratiquée, elle n'est pas comprise. Elle ne subsistera pas. Elle l'omit kayem balev. Et c'est une idée importante pour les éducateurs qui ont souvent des belles théories et des belles idéologies, mais qui ont du mal à les faire transmettre. Ils veulent transmettre leur idéologie. Ce qu'ils doivent faire, c'est la traduire dans un mode de vie praticable et pratiqué. Et à ce moment-là, comme nous dit le Baal Sefer HaChinuch, Achei ha'ma'asim nimshachim ha'levavot. Si tu te comportes de cette manière-là, alors il y a des chances qu'effectivement le cœur et les pensées vont justifier ton acte.
et donc finalement, tu seras capté par l'idée, par le fait que tu l'as mis en action, même avant même de l'avoir compris. Et cette idée-là, c'est ce qu'il nous dit ici. Si on avait donné la Torah aux patriarches et qu'ils n'ont pas mis cette Torah en pratique, parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer toutes les mitzvot, à ce moment-là, certaines mitzvot seraient restées au niveau théorique, et même au niveau théorique, ils n'auraient pas subsisté, puisque tant qu'on n'a pas mis en pratique, ça ne peut pas marcher. Et donc, cette idée-là, que je vais tout de suite un peu élargir, on a le temps, oui, un peu, et a été reprise d'une certaine manière également par le Rav Kook, c'est-à-dire quand il nous dit que le peuple, le Torah a été donné à un peuple et non à des particuliers. Donc, on a vu pour le Rav Yosef Chaim, c'est que seul un peuple peut accomplir tous les 613 mitzvot à cause de la diversité de ces mitzvot-là, et l'accomplissement est important et même essentiel pour qu'on puisse conserver l'idée qui s'y cache. Le Rav Kook va dans une autre démarche et il reprend la même phrase que la Torah a donnée à Am Israël, au peuple d'Israël, et non pas à des particuliers, mais pour une autre raison qu'il ajoute, et c'est la raison suivante, qui dit que finalement la Torah n'est pas faite pour des particuliers, elle est faite pour une société. C'est-à-dire, elle donne des directives à une organisation humaine qui vit dans une société qui comporte une multitude, ou plutôt beaucoup en tout le cas, de domaines de vie, et dans cet ensemble-là appartient à la Torah. La Torah n'est pas faite, dit le Rav Kook, pour faire élever la personne, l'individu. Elle est faite pour élever l'ensemble du peuple juif, la société Israël, et à partir de là, l'ensemble de l'humanité. Et donc, on ne peut pas donner la Torah au Avot, ça aurait servi à élever l'âme de certains êtres humains, mais la Torah n'aurait pas servi à créer une société juste, élevée et morale. Et donc, il faut attendre Dor Yotzei Mitzrayim, la génération qui sort d'Égypte, qu'un peuple se forme et qu'une société soit en place. Et à ce moment-là, on donne la mitzvah de Shabbat, la mitzvah de la manne, la mitzvah de l'otirtzach, l'otinaf, les 10 commandements, parce que ce sont des mitzvot qui ne sont pas là uniquement pour orienter l'individu vers une certaine spiritualité, comme il y a dans d'autres religions et d'autres domaines, où chacun, au niveau individuel, aspire au monde supérieur. Non, c'est fait pour organiser le monde inférieur, la société telle qu'elle est, et c'est pour ça qu'il y a dans les mitzvot de la Torah des choses qui ont à faire avec l'agriculture ou avec le monde du travail, ou le monde du commerce, etc., justement parce que c'est dans l'ensemble de la vie qu'on peut retrouver l'idée générale de la Torah. Cette idée-là du Rav Kook comment dire, n'est pas étrangère au fait que le Rav Kook a quitté l'Europe de l'Est, est venu en Eretz Israël, justement pour essayer de recréer un peuple qui vit à partir de la Torah. Parce qu'en Chutz La'aretz, chacun au niveau maximum de sa communauté, mais même dans la communauté juive, que ce soit en Russie ou en Lituanie ou en France ou ailleurs, c'est pas l'ensemble de la vie qui est exposée. Il n'y a pas de décision nationale à prendre. Et ça, on peut le prendre ici, par exemple, le sujet qu'on est en train de débattre, les sujets que nous débattons ici en Israël, que ce soit le problème du système judiciaire, ou que ce soit même le problème qui a été résolu pour l'année suivante du budget annuel. Comment est-ce qu'on forme un budget annuel? Alors,
même une communauté, une grande communauté en Chutz Laaretz n'a pas besoin d'établir le budget national. C'est pas son rôle. Alors, il n'a pas besoin, il ne se pose pas la question comment on fait un budget national à partir des règles de la Torah. Mais ici en Israël, ben oui, c'est comme ça qu'on doit réfléchir à la question. Comment, à partir de la Torah, doit être établi, équilibré, un budget, qu'est-ce qu'on met dans ce budget-là? Quelles sont les valeurs? Et évidemment, chaque budget, et d'après la répartition des chiffres, et montre quelles sont les valeurs que la nation veut mettre en avant et qu'est-ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et donc, pour le Rav Kook, c'est dans cette manière-là de voir les choses que la Torah a été donnée donc à un peuple et non à Abraham, Yitzhak et Yaakov au niveau individuel. Et en plus, et par cela je finis, une autre idée qui rejoint celle-ci, c'est ce qu'il a dit un peu plus tard, 4 ans plus tard, mais à chaque dracha, le Rav Yosef Chaim propose plusieurs aspects, plusieurs approches pour proposer ces réponses. Il y a là aussi quelque chose d'important dans cette manière de voir. S'il aurait donné une réponse, ça aurait été il y a une question et il y a une réponse. Lorsqu'il donne 4 réponses à la même question, cela veut dire finalement, continue à réfléchir et cherche d'autres réponses encore valables ou même plus valables que celles qu'il a proposées. Voilà la dernière que je vous propose moi, Vashbet. Deuxièmement, Kevan Shayu Ma'atim Bemispar Shem Shlosha Avot, les patriarches, avec toute leur importance, n'étaient que 3. Alors, si la Torah leur a été proposée et qu'ils ont accepté chacun au niveau individuel, aurait dit, Abraham dit oui, j'accepte la Torah. Yitzhak dit oui, j'accepte la Torah. Yaakov, j'accepte la Torah. Bon, et alors, ni le Rav Yosef Chaim, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'Abraham et Yitzhak et Yaakov ont accepté la Torah. Mais moi, je peux toujours me dire, comment il dit ça, Shagou, Chaz v'Shalom, Besvarazo, ils se sont peut-être trompés. Alors, ou bien peut-être qu'à eux, ça leur convient, mais moi, ça ne me convient pas. Alors, c'est au niveau individuel que ça ne prouve rien, ça ne m'oblige pas. C'est des gens individuellement qui ont accepté une certaine idéologie. Mais ça ne veut pas dire que ça me convient et que, comme il dit ici, Adam lisbol od kavel chez la Torah. Eux, ils étaient d'un niveau supérieur, peut-être, ça leur convenait, ça leur convient. Et pour eux, ils peuvent accepter le joug des mitzvot. Mais ça ne prouve rien avec moi. La reine, nous dit le Rav Yosef Chaim, Akadosh Baruch Hu a attendu la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte, Shelo Hayu Purshim Mina Olam, qui n'étaient pas des gens séparés du monde, c'était des gens qui venaient de sortir de l'esclavage et ils étaient encore, leurs mains étaient encore pleines de bitume et des romers ou bulvénimes et de briques dans lesquelles ils étaient inculqués. Et en fait, ils vivaient comme toutes les nations, comme la nation égyptienne. Chez la Kacham Hashem Itbarach, Goy Mikerev Goy, quand on les a sortis, un peuple dans un autre peuple, il ressemble à tous les autres. En plus, ils sont 600 000. Si on compte seulement les hommes mais pas les femmes, ils sont 600 000. Et si 600 000 acceptent la Torah, si un peuple entier se trouve au bord du mont Sinaï, au pied du mont Sinaï et accepte la Torah, c'est donc que tout le monde peut accepter la Torah. Ce que veut prouver par là le Rav Yosef Chaim, c'est que la Torah n'est pas quelque chose qui est au-delà de la possibilité humaine. Au contraire, c'est quelque chose qui correspond très bien à tout un chacun. Shishim Ribo, 600 000 personnes, tout un peuple. Vadaï Kulam Hema Ra'u Sheyesh. Veyesh Yecholet Beyad Kol Adam Lisbol Or Torah. Chacun peut convenir aux exigences de la Torah et des mitzvot, et le fait qu'il soit quelqu'un qui est encore rattaché
à la matière, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est en contreface à la Torah. Et donc, il ajoute là cette idée-là, la Torah n'a pas été donnée au patriarche, justement, mais à un peuple, et justement à un peuple d'esclaves, pour bien montrer que la Torah peut convenir à chaque être humain et pas seulement à des gens supérieurs. Et une idée que sans doute dans sa communauté de Bagdad, il devait renforcer parce que c'est quelque chose que l'on entend parfois. Oui, moi je suis pas un kadosh, moi je suis pas saint, moi je suis pas un grand rabbin, moi je suis quelqu'un de simple. Donc seulement ça, ma vie courante, je vais au travail, je reviens, etc. C'est pas pour moi la Torah. La Torah, c'est pour le Baba Saleh, c'est pas pour Michael Gross. Et la réponse de Rav Yosef Chaim, il dit non, l'esclave qui vient, on l'a juste tiré de la boue dans laquelle il était occupé, eh ben, il a reçu la Torah au Mont Sinaï, tu vois que ça va. Et là, finalement, on a cette personnalité du Rav Yosef Chaim qui se présente, et d'ailleurs, peut-être je peux montrer la photo. Il avait une apparence, voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà, comme ça, c'est comme ça qu'il se présentait, et il était relativement haut avec le tarbouche, avec la barbe, et tous ceux qui l'ont décrit quelqu'un qui avait conscience de sa présence et de sa valeur, il ne se mêlait pas au bas peuple, c'était quelqu'un qui vivait en dehors un peu de la communauté, et il arrivait à faire sa dracha, tout le monde était oui, avec beaucoup de respect, et il voulait dire la Torah, c'est pas fait seulement pour des gens élevés, c'est fait pour chacun, pour diriger l'ensemble des personnes dans la vie commune, et c'est peut-être cela l'idée qui relie toutes les quatre que nous avons vues, à partir du Pshat et du Sod, à partir ce qu'on a vu, le mérite de Bnei Israël par rapport au Esav et Ishmaël, et la dernière idée par rapport à l'ensemble du peuple, c'est ce que le Rav Yosef Chaim veut dire finalement. Tout le monde peut avoir approche à la Torah, en tous les cas au niveau de la base, et à partir de cette base-là, chacun s'élève selon son rythme et selon ses capacités et selon ses ambitions spirituelles, mais il y a une base commune qui s'appelle Tariag Mitzvot et qui est faite pour organiser l'ensemble du peuple juif. Et sur ces mots-là, on va finir en vous souhaitant un Chag Sameach. Moi, je voulais juste poser une question, Michael. Oui. Et bon, enfin, peut-être pas pour les femmes, mais pour les hommes, il y a donc les mitzvot à faire, mais le Limoud Torah, c'est ce qu'il y a de plus important, non? Oui. Pourquoi c'est pas pour les femmes? Non, j'ai dit que par rapport à vous, je veux dire, le Limoud Torah, je veux dire, Mishnah, Gemara, tout ça régulièrement, tous les jours, c'est par rapport au mitzvot, c'est ce qu'il y a de plus important parce que tu rentres la Torah en toi, je veux dire, enfin, comme la pensée chassidique aussi, quoi. C'est vrai, mais justement, dans ces réponses-là, il le dit, une Torah théorique qui est uniquement Talmud, qui est uniquement étudiée et pas pratiquée, elle n'est pas vraiment comprise. C'est ce qu'il veut dire finalement. Et en fait, faire de la Torah seulement l'importance de l'étude, mais l'étude doit être passée dans la vie courante. Mais quand tu étudies le Talmud, enfin surtout vous les hommes, vous rentrez dans des choses tellement profondes, et c'est ça qui fait que ça éclaire un peu. Mais je veux dire, c'est pour ça que je dis, finalement, le Limoud Torah, c'est quand même, il a une madriga un peu plus haute que les mitzvot qu'on doit faire régulièrement, non? C'est une question, hein? C'est une question importante, c'est une question qui a déjà été posée dans le Talmud. Qu'est-ce qui est plus important, le Talmud ou Maaseh? Oui, et c'est une question en fait que chacun peut se poser. Quelle est l'aspiration? Une vie pratique, morale et saine, ou bien une pensée qui va de plus en plus sophistiquée? Où est le but finalement quel est le summum de l'être humain?
dans sa manière de vivre ou dans sa manière, c'est acquis intellectuel? Où est l'essentiel? Manière de vivre, Bon, fait. je pense. Enfin, oui. Oui, la réponse de la Gemara, Talmud amevi l'idée maaseh. Ah. Et ça, c'est un truc. C'est-à-dire, oui, mais c'est juste, c'est ça en fait, comment on peut dire, le loose de la Torah. C'est un savoir qui doit être traduit dans un mode de vie. Et c'est pas facile. Mais c'est ça là, tout le génie de la Torah, c'est d'avoir fixé des mitzvot, c'est d'avoir fixé un mode de vie très général, très dense, très large, mais qui n'est pas, comment dire, en dehors d'une recherche spirituelle. Et les deux ensemble se complètent. On ne peut pas faire Shabbat. On ne peut pas comprendre Shabbat sans faire Shabbat. Et on ne peut pas faire Shabbat sans y mettre un peu sa réflexion et son sentiment et son être dans la... par exemple, je parle du Shabbat, mais c'est vrai pour toutes les autres mitzvot. Et, oui, Madame Sigal. Toda Rabba. Je sais que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça me travaille tellement et comme le groupe est petit, alors je vais vous poser une question. Vous avez expliqué tout mitzideinu, c'est-à-dire nous on sait que Dieu nous a donné quelque chose qu'on doit faire et tout ça. Maintenant la question c'est qu'on ne va pas étudier Bereshit de cet auteur-là, mais pourquoi Dieu a eu besoin de la création du monde puisqu'il a tout? Alors est-ce qu'il a parlé de ça? Parce que à propos de cet écrivain, il y a une réponse, je sais que c'est pour Bereshit, mais quel est Mitzido, Marchav? Quel est Mitzido? Qu'est-ce qu'il a à faire, sauf de nous obliger à être ses enfants? Mais c'est qu'il lui manquait quelque chose. C'est ça que ça me travaille depuis tout le temps. Alors, je me dis, un petit groupe, on peut peut-être poser une question. Vous avez peut-être une réponse par cet auteur, je ne sais pas. Oui, mais ce serait mal élevé de donner une réponse comme ça sur le tas. Mais quand même un titre. Le Rav Yosef Chaim s'occupe de cette question-là essentiellement. C'est un Mekoubal. Et les Mekoubalim, c'est ça la question auquel il se pose. Oui, quel est le sens de la création du monde? Quel est le sens de ce que moi je fais, moi, homme, individu, qui vit jusqu'à 120 ans, mais pas plus? C'est limité dans le temps, c'est limité dans l'espace. Qu'est-ce que ça vaut? Quelque chose que je fais alors que je suis périssable? Et là, une réponse mystique, la réponse des Mekoubalim, sur toute l'influence que peut avoir une action humaine sur l'ensemble de l'économie spirituelle du cosmos. C'est de ça que s'occupe. Mais pas de Dieu, mais pas de Dieu. Si, même. C'est un paradoxe que le Rav Yosef Chaim dit, on ne comprend pas jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Mais c'est la base, des choses. Si je donne tzedaka, une prota de tzedaka, j'influence l'ensemble de l'économie mondiale, de la spiritualité mondiale. Il y a plus de présence divine. Pardon? Inclut Dieu. Inclut Dieu, à savoir juste. C'est pour cela que les Mekoubalim ont le système d'échelons. Jusqu'à quel échelon j'ai mon influence? Ça n'influence pas seulement dans ce monde-ci, mais ça influence un monde plus élevé, jusqu'à où? Et les Hari et les autres Mekoubalim savent exactement pour chaque Avera et chaque mitzvah, jusqu'où ça monte là. Ça monte l'Olam Atzilut, Olam Abriya, Olam Yetzira, Olam Asiya, et jusqu'au ils ont tout un... Ça, c'est toujours Mitzidenu. Mais ça, c'est toujours Mitzidenu. Maintenant, ma Mitzido, qu'est-ce qu'il a eu besoin de ce tracas? Qu'est-ce qu'il a eu besoin de ce tracas? Non, ça, c'est une formulation humaine. C'est pas qu'il y a un besoin, c'est qu'il y a une énergie divine qui évolue et qui change
et qui s'agrandissent et qui se rapetissent et en fonction de ce que fait l'homme, nous. Alors, L'homme, et pour le mais Rav Dieu- Yosef Chaim, Dieu- essentiellement, quand on fait quelque chose, en étant conscient de ce qu'on fait. Si je fais des choses automatiquement, sans y réfléchir, mon influence est minime. Mais si j'y mets ma conscience, ma marshava, ma kavana, waouh, la kavana de l'homme a une influence énorme. mais Ce vous qui parlez met toujours du finalement bas sur en nos haut. épaules une grande responsabilité. Vous parlez du mais bas moi, en haut. ouais, Toujours mais du moi, bas je en haut. croyais, Moi, je Ouais, parle n'est-ce du pas? bas en bas. moi, je J'ai pas croyais entendu. que, je croyais Une que question, je croyais que Dieu avait créé le monde pour nous, pour qu'on puisse voir sa grandeur. Alors, bon, c'est... D'après le Rav Yosef Chaim, c'est ce qu'on appelle Avoda Leshem Hashem, Lishma. Pour lui, pas pour nous. Ah, Il y a d'autres systèmes de pensée. Oui, mais pour le Rav Yosef Chaim, tout ce que nous faisons, c'est le Shem Hashem. il y a, C'est pour renforcer et élargir la présence divine, pas dans le monde, seulement dans le monde ici-bas terrestre, mais d'une manière générale. On fait partie de cette énergie-là, on remet en place les choses qui ont été, parce qu'il a fait le Tzimtzum, on ne va pas reprendre toutes les théories du Hari, et donc il faut remettre en place, il faut le taken. C'est ce qu'on appelle tikkun l'el shavuot. On fait un tikkun. Ça veut dire et si tikkun. et si on n'a rien demandé en tant que créature, On fait une réparation. Oui, c'est une idée de Mekoubalim. Tikkun l'el shavuot. Oui, Daniel. il y a un élément duquel tu n'as pas parlé, mais qui me semble à son importance, c'est que les Havot, effectivement, ils n'ont pas reçu la Torah, mais Dieu parle à Abraham. Alors, comment on peut le comprendre? Dieu parle à Abraham, mais il ne lui a pas donné la Torah. Il ne lui a pas donné de mitzvot. D'accord. On peut comprendre que la transmission ou la relation s'est fait autrement, peut-être, je ne sais pas. Oui, il n'avait pas besoin, sans doute, Abraham. Il le faisait d'une manière innée. Mais il n'a pas reçu la Torah. Alors, il y en a qui font une récupération dans le Midrash, Avot Kiimu et Kol HaTorah Kula. Et les patriarches eux-mêmes ont appris, et de par eux-mêmes, de par leur fort intérieur, ils ont compris de par eux-mêmes la vérité mais ça, c'est une espèce de récupération. Finalement, ce que nous avons vu aujourd'hui ne va pas dans ce sens-là. Il dit non, les Avot n'ont pas reçu la Torah parce que la Torah n'est pas faite pour ceux qui l'acceptent automatiquement, évidemment. C'est fait pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui ont un certain écart entre eux et la Torah. Et si eux, ils acceptent ça, et c'est fait pour eux, eh bien, ils ont beaucoup de mérite, et de ce mérite-là, ça soutient le monde. Ah oui, c'est bien. Ben, ça, j'aime bien. Merci beaucoup. Je comprends un peu mieux. Merci, Chag Sameach. Chag Sameach. L'étincelle. L'étincelle. L'étrote. יישר כוח. Shalom, shalom. שלום, שלום. שלום, להתראות. חג שמח. להתראות. חג שמח.